concrètement, c'est quoi? On sait tous que le sel, en fait, si dans un plat, on ne met pas de sel ou on ne met pas un petit peu d'arôme ou de saveur, vous êtes d'accord avec moi que le plat en question n'a aucune saveur. Je ne me trompe ou pas? Je ne pense pas. Et si le Seigneur a déclaré en fait le sel, ce n'est pas pour rien, parce que quand il y a, on va dire, la nourriture, je prends un steak, et si on ne le sale pas, ça perd un peu sa saveur. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que dans le verset un petit peu plus bas, il nous parle de la lumière. J'aurais pu le prendre, mais je ne l'ai pas pris. Et il nous parle que oui, nous sommes la lumière de ce monde, mais si les ténèbres vivent avec nous, bah, en gros, la lumière qui est au-dedans de nous, bah, elle est perdue. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est Jeune, lève-toi et sers Christ. Le service dans la définition, plutôt dans le dictionnaire Larousse, excusez-moi, il est écrit ensemble des obligations que les citoyens ont envers l'État et la société. Nous servons le boss des boss, le PDG des PDG. C'est pas le PDG de Total ou le PDG de LVMH, non. C'est celui qui a créé les cieux et la terre où toute la richesse lui appartient. Il sait combien on a de cheveux sur notre tête. Il connaît même nos sentiments dans notre cœur. Donc c'est vraiment le PDG des PDG. Mais j'ai remarqué quelque chose, que on veut être utilisé pour la gloire du Seigneur. On veut être vraiment, voilà, quand on voit des grands hommes de Dieu, des Américains, des Africains et j'en passe, je ne vais pas citer de nom, mais on vit dans le péché. Comment peut-on marcher avec Christ, mais en même temps être dans le péché? C'est pas normal, on est d'accord. Je sais que chaque personne ici a des difficultés. Moi j'en ai eu. Mais pourquoi je parle de cela? Parce que moi, par les erreurs que j'ai pu faire, je me suis brûlé les ailes et je vais beaucoup insister sur des points pour pas que vous fassiez la même erreur que moi. Donc, dans la parole, il est écrit dans Hébreux 12, verset 14, la parole de Dieu, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Vous savez, on aime bien associer la sanctification, oui, par éviter les désirs sexuels, le copinage, toutes ces choses. Non. Être saint. Si par exemple tu voles, ou je sais pas moi, tu fais tout et n'importe quoi, tu n'es pas saint aux yeux de Dieu. Car il nous est écrit dans la parole, je ne sais plus c'est quel verset, mais nous sommes saints car Dieu est saint. Un enfant de Dieu ne peut pas voler. Un enfant de Dieu ne peut pas écouter de la musique profane. Un enfant de Dieu ne peut pas tourner de fille en fille, de garçon en garçon. Parce que, vous savez, moi avec le temps, j'allais de fille en fille. Ah, qu'est-ce que j'aimais les filles, vraiment. Moi j'aimais vraiment beaucoup les filles. Mais le Seigneur a une certaine limite. Il m'a fait comprendre que là, mon petit, si là tu fais ça, c'est fini pour toi. Dieu merci, je ne suis pas allé à cette limite. Mais j'ai perdu pas mal de temps. Alors que je me suis baptisé en 2011, les chrétiens, plutôt les païens me regardaient. Ils disaient oui, il se dit offrande de Dieu. Je publiais des choses sur Facebook, mais en même temps, je mettais des musiques profanes. Or, c'est pas possible. On ne peut pas partager la musique de Dieu, partager des bonnes choses et des mauvaises choses. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Et il y a une chose auquel je vais vraiment insister. On peut avoir des difficultés, oui. Mais là où ça dérange Dieu, et ça me dérange aussi, c'est qu'on aime le péché. Et là, ça pose un vrai problème. Parce qu'on ne peut pas en même temps louer le Seigneur et regarder des mauvaises choses. On ne peut pas louer le Seigneur et faire des mauvaises choses. Parler de mauvaises manières, de manière vraiment impure. Et si nous regardons dans les Écritures, j'ai pris plusieurs exemples dans la Bible. Toutes les personnes qui ont été utilisées par Christ, qui ont été utilisées par le Seigneur, ils se sont mis à part pour Christ. Ils se sont mis à part pour Christ. J'ai pris des exemples. J'ai pris Jean, j'ai pris Joseph, j'ai pris Jésus, fils de Dieu, qui est 100% Dieu et 100% homme à la fois. Je tiens à le préciser. J'ai pris aussi Moïse. Je vais prendre un exemple. On connaît tous, oui, Moïse qui a ouvert la mer rouge en deux.
On connaît tous, oui, celui qui est parti chercher ses frères en Égypte. Mais vous savez que Moïse, avant d'aller chercher ses frères en Égypte, dans Exode, je ne sais plus c'est quoi la référence, mais en gros, le Seigneur l'a retiré, l'a enlevé de l'Égypte. L'Égypte représente le péché du monde à l'heure d'aujourd'hui. L'a enlevé pour qu'il aille dans le désert. Et souvent, le désert, on n'aime pas trop cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'on est seul. Pourquoi? Parce que personne ne peut savoir ce qu'on ressent. Personne ne peut voir notre visage. On est vraiment très, très, très seul. Mais j'ai une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Sache que même si tu es dans le désert, Christ est avec toi. Amen. Christ est avec toi. Vous savez, avant d'être un grand homme de Dieu, avant d'être un homme auquel les gens voient l'onction, on doit passer par le désert. Combien de fois, d'ailleurs je l'ai publié sur Facebook, à l'époque, j'aimais beaucoup montrer aux gens que, oui, regardez, j'ai changé. Et, bizarrement, quand je faisais ça, je tombais même encore plus dans le péché. Je me disais, mais il y a un problème. Et quand je regarde le Jérémie d'il y a maintenant, là, et d'il y a 3 ans, ce n'est plus le même. Non parce que je connais des personnes connues qui servent le Christ, non du tout. Rien, ça n'a rien à voir. Je ne serai pas sauvé à cause d'eux ou parce que j'ai des connexions divines, non du tout. Mais parce que j'ai décidé de me mettre à part pour Christ. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile parce que votre famille va être, entre guillemets, un ennemi temporaire pour vous. Vos amis vont être un ennemi temporaire pour vous. Les gens que vous aimez, vous apprécient. Même certaines occupations vont devenir très dangereuses pour vous. Je prends un exemple. Si vous faites du foot, vous voulez vous consacrer pour Christ. On sait tous que le sport à un certain âge, ça vient le dimanche. Dans toute catégorie, si je ne me trompe pas. Mais tu as décidé de servir à l'église, tu as décidé de marcher avec Christ. Mais tu as un match le dimanche. L'entraîneur que tu aimais bien, qui te mettait bien, comme on dit, qui te mettait à l'aise, quoi. Ce même entraîneur, quand tu lui dis que non, je ne vais pas venir parce que j'ai l'église, regarde-moi ce pasteur là. Pourtant à l'époque, tu l'aimais beaucoup, tu l'aimes toujours. Mais parce que tu as décidé de te consacrer en Christ, tu as décidé de te lever, de marcher vers Christ, les mêmes personnes que tu aimais t'ont rejeté. Et un exemple que j'aime beaucoup, encore Moïse, très bonne inspiration biblique, je vous conseille même. Avant de retirer ses frères et sœurs qui étaient en otage en Égypte, il est parti dans le désert et regardez ce qu'il a fait. Un exemple, Joseph. On aime bien dire que Joseph, voilà, il a eu beaucoup d'épreuves, il a eu de la gloire, tout ça. Oui, gloire à Dieu. Mais Joseph, par les songes, par les rêves qu'il a eus, il était destiné à faire quelque chose de merveilleux. Et si toutes ces circonstances se sont passées dans sa vie, moi je pense vraiment, et si Joseph n'était pas passé par ce trou-là, par la prison, par la tentation vers Potiphar, toutes ces choses, est-ce qu'il aurait été le Joseph qu'il est? De vous avoir. Peu importe les épreuves que tu passes, peu importe les épreuves que tu passes, même si c'est dur, sache que Christ est avec toi. J'ai dit, sache que Christ est avec toi. Amen. J'ai dit, sache que Christ est avec toi. Amen. Jésus. Ah mon Dieu. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Avant d'être le Jésus qu'il était, on sait que son ministère a commencé à 30 ans. Et durant 3 ans, il a fait des choses vraiment surnaturelles. Et la Bible nous dit que, si je ne me trompe pas, il a tellement fait beaucoup de choses que, en fait, vous ne pouvez pas rentrer ça dans la Bible, prendre tous les parchemins de la terre entière. Mais quand vous